Je vais parler aussi de l'aéroport des Cayes. L'aéroport des Cayes où, dernièrement, on a eu un lancement. À partir des problèmes de restriction au niveau de Port-au-Prince, nous sommes obligés d'ouvrir le secteur. Nous ouvrons le secteur sur les autres villes d'Haïti. Et je dois dire aujourd'hui, on a déjà un programme pour l'aéroport des Cayes. Le président Voltaire a lancé avec nous le projet de l'aéroport des Cayes. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons une piste qui était de 1300 mètres au Cayes. Nous avons allongé cette piste-là sur 1900 mètres. Et le fait que nous allongeons la piste-là sur 1500 mètres, ça veut dire que l'aéroport des Cayes est passé de catégorie de B à une catégorie 3B. Alors, je sais que je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que je peux parler de choses que le gros public ne comprendra pas éventuellement parce que nous ne sommes pas dans le secteur. Mais effectivement, nous allons des bagailles qui vont permettre nous-mêmes de des informations très claires. Ça qui passe, c'est qu'au CAI, pour faire un aéroport vraiment international, il passe par plusieurs étapes. Le président Voltaire avec nous, il fait la première étape là. La première étape, c'est que nous lançons l'aéroport ça. Le lancer l'aéroport ça, c'est que nous disons que l'aéroport ça pral venir un aéroport international. Un aéroport qui nous prend 5 ans, 10 ans pour venir un aéroport international. Donc, ce que ça a fait actuellement, c'est que premièrement, nous allons piste là, ça veut dire que nous faisons que l'aéroport ça a changé de catégorie. Ça veut dire que journée aujourd'hui, limitation qui était gagnée l'aéroport ça pour que le parc recevoir certaines catégories d'avions, il commence à sortir. Donc ça veut dire que journée aujourd'hui, sous arriver dans l'aéroport au CAI, journée aujourd'hui, il y a plus structure qui va permettre que nous CAI dans les prochains moments va capable aller directement vers l'international. Mais il va prendre plus de temps. Si ça n'a fait journée aujourd'hui, c'est que nous avons une étude que nous avons fait pour l'aéroport des Cayes. L'étude là a duré à peu près 8 mois. Côté que bon film qui déjà signé un contrat sur le financement de la Banque interaméricaine de développement. Côté que nous avons fait évaluation. On a fait évaluation terrain, on a fait évaluation catégorie d'aéroport que nous voulons atteindre. Et puis, pour nous là, nous pourrons aller vers un aéroport, comme je l'ai annoncé déjà au CAI, un aéroport de catégorie 4F, ça veut dire que c'est un aéroport qui est capable de recevoir des gros Boeing normalement. Nous allons faire un bail extraordinaire dans le cadre des CAI. Ça, nous allons faire dans le cadre des CAI, c'est que un aéroport, c'est secteur privé avec secteur public qui doit mettre ensemble pour faire un aéroport marché. Et bien, c'est pas la première expérience qui va faire en Haïti, côté que secteur privé a pour mettre école avec secteur public là, pour que nous fassions de l'aéroport au Kaila un aéroport de grande catégorie, un aéroport qui va le desservir. M'a rappelé que depuis, par exemple, tout le temps que nous connaissons que l'aéroport existe en Haïti, pourquoi jamais un aéroport qui certifie en Haïti. Même l'aéroport de Port-au-Prince que nous avons regardé là, il faut certifier. Ça veut dire que le travail que nous avons fait pour nous là, nous pas qu'à camper, parce que faut que nous certifier tout aéroport que nous gagnons, particulièrement deux aéroports internationaux que nous gagnons, qui c'est aéroport Port-au-Prince avec aéroport au Cap-là. Malheureusement, contrainte fait que structure ça va pas pareil. Donc, nous avons un paquet de travail, je vous dis, que nous avons fait, et c'est raison ça qui fait que nous demandons pour nous venir là, pour informer la population que il y a deux autorités qui ont parlé de l'aéroport ou bien de secteur aéroportuaire en Haïti. Mais au chita avec nous là, et nous n'avons pas d'opportunité tout pour nous poser quelques questions sur tout ça nous tendit là. Nous gagnons, qu'on y a là, nous avons fait même barre pour l'aéroport du Jacques Mel. L'aéroport de Jacques Mel, il y a une piste qui mesurait 300 mètres. Ça veut dire que piste ça, soit un aéroport qui est limité. C'est vrai, il est capable de gagner des vols internationaux qui fait sous lit, mais pas oublier que vol international pral circonscrit en catégorie d'avion. Donc, paquet d'avions qui va pas venir. Les grands aéroports, c'est pas comme si nous avons un matin ou lever
et puis aéroport, il vient un aéroport international. Je vais t'expliquer le cas, aéroport, c'est ça qui passe au cas là, c'est même pas capable de jet même. Son petit bébé qui fait accoucher. Et petit bébé, ça faut l'apprendre à marcher. Petit bébé, ça faut aller à l'école. Ça veut dire qu'il faut prendre formation. Et petit bébé, ça faut grandir. Il faut arriver à l'université. Et laisse à l'elfine grand monde à bien des instances internationales qui viennent certifier. Dans le cadre nous aujourd'hui, nous travaillons pour aller vers la certification de l'aéroport international que nous gagnons. Et nous travaillons pour que l'aéroport au Kala vienne au aéroport international à partir de 2027. Nous avons commencé à recevoir des gros avions au Caille. Mais il prend temps. Tout développement d'aéroport, il prend temps. Un aéroport pas fait, on matin levé, et puis demain matin, on veut tout building fait, tout bail fait. Non. Il y a des normes et des conventions internationales qui signent, il y a des normes et des conventions internationales que nous-mêmes, Haïti, nous devons respecter, et nous gagnons des bagages qu'a fait doucement. C'est dans le cas de ça que nous avons que un nouveau tour de contrôle qui a construit l'aéroport Port-au-Prince. Pour qui ça? Parce que nous allons aller vers certification aéroport. Tout de contrôle que nous avons en l'air, c'est pas, il te permet que avion vini, avion, mais de pas gagner tout équipement qui est capable de faire contrôler tout déplacement d'avion et tout les avions à bien atterrir là pour que l'avion atterrit en sécurité. Nous avons rappelé que un aéroport veut dire d'abord sécurité. Et ça fait que vous ne pouvez pas parler de l'aéroport jeune parce que son zone à haute sécurité nationale.